Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à représenter une pièce en projection orthogonale et en coupe simple. On peut donc voir le dessin du jour que nous allons travailler là-dessus au cours de cette vidéo. Ok, comme travail à faire, on dit travail à faire sur format A4. V signifie vertical. On demande de représenter la vue de face en coupe AA, la vue de dessus, la vue de droite du dessin que nous avons ici en image. On voit déjà la position de l'observateur ici pour représenter dans la vue de face, vue suivant F. Mais cependant, on lui demande de représenter la vue de face en coupe AA. Ça veut dire qu'il y a un plan de coupe AA. Si on regarde bien notre dessin, on voit le plan de coupe ici qui a été matérialisé en trait rouge ici. Ça veut dire qu'on voit il y a la première lettre ici qui signifie, qui nous donne dans le plan de coupe AA. On voit l'autre lettre ici, AA. Donc voici notre plan de coupe AA. Donc l'opérateur va scier dans la pièce, ici, va scier ça là, scier, diviser dans la pièce en deux parties suivant dans ce plan de coupe. Donc on va diviser dans la pièce suivant ce plan de coupe. Pourquoi on doit d'abord matérialiser dans la coupe? Parce que lorsque l'observateur est en face de la pièce ici, la vue suivant F, il ne va pas voir qu'il y a la rainure de la largeur 30 mm ici. Même chose ici, il ne voit pas qu'il y a la rainure de la largeur 10 mm ici parce que la matière l'empêche donc de voir. Donc du coup, ces détails-là devaient être représentés en interrompu. Maintenant, le but de la coupe sera donc tout simplement de montrer les détails cachés. Donc, les détails cachés vont se voir maintenant lorsque la coupe va passer. On va donc diviser dans notre pièce en deux suivant dans le plan de coupe AA, tel qu'on voit ici avec une scie. Ça va diviser dans la pièce en deux parties. On aura le morceau 1 et on aura le morceau 2. Donc ici, on aura le morceau 1 et ici, on aura donc le morceau 2. Ce qu'on va faire, on va donc tout simplement jeter le morceau 2 qui nous empêche de voir qu'il y a dans la pente ici, qui a cette rainure ici. On va conserver le morceau 1 qui est situé après le plan de coupe. Donc le morceau ici qui est situé avant le plan de morceau 2 qui est situé avant le plan de coupe, on va jeter et on va conserver dans le morceau 1. Et on va donc tout simplement rapidement pour comprendre ce que nous sommes en train de dire, on va donc esquisser le morceau 1 en perspective cavalière lorsque la scie a déjà divisé dans la pièce en deux. Rapidement, on va donc esquisser rapidement, tout simplement tel qu'on voit ici apparaître la partie 1. Voici donc la partie 1 qu'on a donc conservée. Donc ici, on va appeler ici 1. Donc on a jeté le morceau 2 et on a conservé le morceau 1. Le but de la coupe maintenant, on va donc dire que le principe sera quoi? Assurer tout simplement dans les parties qui ont été touchées par la scie. Ça veut dire que lorsque l'opérateur scie donc à ce niveau-ci, quelles seront les parties touchées par? On voit que la scie va commencer à toucher à ce niveau-ci parce que au niveau de la profondeur de 10 ici, il n'y avait pas encore de matière. Donc c'est à partir d'ici que la scie commence donc à toucher. Ça va donc couper ici, jusqu'ici. Mais lorsque ça va arriver, ça va passer dans le vide ici à cause de la fente ici de 10 mm qu'on voit là. Donc si on regarde bien la perspective cavalière ici, on voit que les parties qui seront donc touchées par la scie seront tout simplement donc ces parties-ci. On va rapidement donc assurer ces parties-là. Parce que pour représenter donc les hachures, on représente dans les hachures par des traits continus fins. Et les parties touchées par la scie, c'est ça que nous sommes en train d'assurer. Très fins, régulièrement donc espacés. Donc on voit donc comment nous sommes en train de représenter donc en main levée là, les parties touchées par la scie. Ce qui matérialise qu'une vue a été coupée sont les hachures. Donc si on voit les hachures sur une vue, ça veut donc dire que la vue là est tout simplement donc en coupe. Comme ici, voici dans les parties qui ont été touchées par la scie. Tout ce qu'on va faire, c'est projeter dans ce morceau-ci dans le programme de projection et ça va nous donner dans la vue de face en coupe AA. Donc on peut donc voir les parties touchées par la scie. On va donc rapidement dessiner la vue de face en coupe AA. Ok, on peut donc voir notre vue de face qui est donc dessinée ici en coupe.
pas encore en coupe, mais on peut avoir le profil donc, de notre vue de face. Lorsque la pièce est donc coupée, on voit que si on est en face de la pièce maintenant, si on est donc en face de la pièce, si on est en face de la pièce, on voit bien qu'on va voir ce trait ici maintenant en très fort, que voici. Le trait ici, on va voir en très fort. Parce que lorsque la scie a coupé la pièce, on voit que la fente ici, la réunion ici se voit maintenant facilement. Donc le trait ici qui devait être en interrompu est maintenant en très fort. Même chose pour le trait, c'est ça qui est en très fort. Tout ce qu'on a à faire, c'est assurer dans les parties qui ont été touchées par la scie, comme ici sur la vue en coupe. Sur notre perspective ici. Ok, on va donc assurer rapidement dans notre vue de face en coupe AA. Donc, trait. Représenter les traits hachés par un trait continu fin régulièrement donc espacé. Donc, à l'aide de l'équerre et de la règle graduée, on représente donc facilement donc des traits parallèles tels qu'on voit là, régulièrement espacés. Traits continus fin régulièrement espacés. Donc, c'est ça qu'on appelle les hachures qui montrent que la vue a été coupée. Les parties touchées par la scie sont représentées par les hachures. C'est ça que nous sommes en train de représenter, les hachures. D'accord, on peut donc voir tout simplement dans les hachures. On voit maintenant que voici dans les parties qui ont été touchées par la scie pendant la coupe telle que nous avons donc expliqué. Ça, c'est donc notre vue de face en coupe AA. Donc, on peut donc écrire ici rapidement, vue de face. Donc, vue de face en coupe, on écrit toujours au-dessus de la vue coupée, d'accord, AA, qui indique dans les deux lettres du plan de coupe ici, que nous avons vu ici, A et A là. On met donc au-dessus de la vue coupée. Donc, ça, c'est notre vue de face en coupe AA. La longueur de la côte-ci, on a vu que c'était tout simplement donc 70 mm. La hauteur ici, c'était 70 mm. 50 mm, pas 70, donc 50 mm. La hauteur de la pièce, 50 mm. Ici, cette côte-ci était 20 mm. Donc là, nous avons 20 mm à ce niveau. Ok, voici donc notre vue de face en coupe AA. Donc, on peut donc voir que ce trait ici, c'est ça qui est ici. Ce trait ici, c'est ça que nous avons ici. Nous avons représenté les parties touchées par la scie. On passe donc rapidement à la vue de dessus. Comme nous sommes en train de représenter notre vue suivante, nos vues suivant la norme européenne, la vue de dessus se place en bas de la vue de face. On va donc rapidement, si l'observateur est au-dessus de la pièce, si l'observateur est au-dessus de la pièce, quelles seront donc les parties visibles lorsque l'observateur est au-dessus de la pièce? Il va donc voir cette partie-ci, ce fond-ci. Il va également voir toute cette partie-ci. On va donc essayer de colorier ça en vert. Donc, il va voir toute cette partie-ci. Nous sommes en train de colorier. Ensuite, il va voir cette partie-ci que nous sommes en train de colorier en vert. Il va voir également dans le fond ici. Alors, voici les parties. Lorsqu'il voit, il va également voir toute cette partie-ci que nous avons dit. Ça que nous sommes en train de colorier en vert là. Donc, ça sont les parties vues lorsque l'observateur est au-dessus de la pièce. Ça que nous on essaye donc de colorier tout simplement ici en vert pour expliquer dans le principe. Ok, voici donc les parties vues lorsque l'observateur est au-dessus de la pièce. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de projeter tout simplement les parties vertes ici dans le plan de projection et ça va nous donner donc la vue de dessus. Comme on a dit, la vue de dessus se place donc en bas de la vue de face selon la norme européenne. En projetant donc dans le plan de projection, ça nous donne donc la vue de dessus que nous allons esquisser rapidement. Donc là, on peut donc voir apparaître tout simplement dans la vue de dessus que nous avons dit. Ok, on peut donc voir la vue de dessus
que nous avons donc dit, c'est ça ici notre vue de dessus, c'est tout simplement la partie en vert là que nous avons projeté dans le plan de projection et ça nous a donné la vue de dessus. Lorsqu'on est au-dessus de la pièce, on voit ce trait ici en très fort, ce trait ici en très fort, on voit ça ici. On voit l'arrêt ici comme ceci en très fort. Lorsqu'on a projeté, c'est ça qui donne un trait droit. Correspondance entre les vues, on voit bien que là, on voit ici en très fort. Lorsqu'on est au-dessus de la pièce, on voit donc ce trait ici en très fort, ce trait ici en très fort et ce trait ici en très fort. C'est ça qui est ici. Là, on voit qu'il n'y a pas la matière ici parce que quand on est au-dessus de la pièce, on observe qu'il n'y a pas de matière à ce niveau. C'est pour ça que ce n'est pas fermé ici. Donc, si on regarde bien la côte-ci, c'est 20 mm. Ici, c'est 10 mm. Là, c'est 20 mm. Donc, ici, on a ici 20 mm. Ici, 10 mm. Et là, 20 mm. On avait ici 10, là, 30. Et ici, 10 mm. Tel qu'on voit ici. Donc, voici tout simplement notre vue de dessus. Donc, ça, c'est notre vue de dessus. Alors, voici notre vue de dessus qui est donc dessinée, correspondance entre les vues. Ce trait qui correspond à ce trait. Là, nous avons encore ce trait qui correspond donc à ce trait. Ok, si c'est donc compris, on va donc passer directement à la vue de droite. Or, l'observateur va se placer maintenant à droite de la pièce. Ça veut donc dire que si l'observateur se place à droite de la pièce cette fois-ci, quelles seront donc les parties, d'accord, vues par l'observateur? On va essayer de colorier toute cette partie vue ici en jaune. On va donc rapidement, lorsque l'observateur est à droite de la pièce, voici les parties visibles. Ça que nous sommes en train de colorier ici en jaune. Il va encore voir ici, là, cette partie-ci. D'accord, on va voir ça en jaune. Même chose ici, on va voir ça en jaune. On va voir ici, en jaune. Ok, donc, ça sont les parties visibles lorsque l'observateur est tout simplement donc à droite de la pièce. Pour représenter tout simplement dans la vue de droite, on va projeter donc toute cette partie-ci en jaune que nous venons donc de colorier dans le plan de projection. On va projeter toutes les parties que nous venons de colorier là dans le plan de projection. Ça va nous donner tout simplement la vue de droite. Pour bien comprendre ceci, on a bien dit que nous sommes en train de représenter notre dessin suivant la norme européenne. Or, suivant la norme européenne, la vue de droite se place à gauche de la vue de face. Donc, on va donc projeter ceci. C'est ça que nous allons rapidement donc dessiner ici la vue de gauche. En dessinant dans notre vue de gauche, en respectant ce que nous avons dit, on voit donc tout simplement notre vue ici, qui est donc déjà dessinée. Voici donc notre vue de droite ici, qui est donc déjà dessinée à gauche de la vue de face, telle que on voit dans cette partie-ci, on peut donc voir ça ici. L'entaille ici, on peut donc voir ici. Ce trait-ci, qui correspond à ce trait, est en très fort. C'est ça qu'on voit ici. Correspondance entre les vues, ce trait-ci correspond à ce trait, en très fort. Lorsqu'on est à droite de la pièce, on voit donc ce trait-ci en très fort. C'est ça que nous voyons ici. Maintenant, lorsqu'on a projeté, on voit donc l'entaille que nous voyons ici. Et ça que nous avons donc ça à ce niveau-ci. Tel que la distance ici, c'est 10 mm, là 10 mm, ici 30 mm comme ici. Donc là, nous avons ici 10 mm, là 30 mm, 10 mm. Ça veut donc dire que l'épaisseur de la pièce, on voit que c'est toujours 50 mm. Parce qu'on aura 10 plus 30, ça fait 40, plus 10, ça fait 50 mm. Donc lorsqu'on est à droite de la pièce, on voit l'épaisseur ici qui est à 50 mm, tel qu'on voit ici. Ok, donc on peut donc dire que ça, c'est tout simplement la vue de droite que nous venons donc de dessiner. Donc voici notre vue de droite. Ok, si c'est donc compris, on pouvait aussi obtenir nos différentes vues en utilisant les traits de projection à 45 degrés. Donc la vue de droite ici pouvait s'obtenir à partir de la vue de face et la vue de dessus. Donc il suffit de prolonger ce trait, c'est de tracer le trait de projection à 45 degrés. Donc en traçant donc notre trait de projection à 45 degrés, on trace dans notre trait de projection à 45 degrés, ça veut donc dire que l'angle ici est tout simplement un angle de 45 degrés. Donc il suffit d'utiliser un rapporteur d'angle pour tracer.
Une fois qu'on a donc compris, si on veut par exemple le détail ici, sur la vue de droite, donc il prolonge dans l'arrêt ici, ici sur le trait de projection, si on rabat ça de manière verticale, on voit que ça donne donc tout simplement dans ce détail. Même chose ici, si on veut représenter dans ce détail, on projette sur le trait de projection à 45 degrés. Si on rabat ça de manière verticale, on voit que ça correspond donc à ce détail ici. Même chose si on veut avoir tout simplement dans la fente ici, on projette sur le trait de projection à 45 degrés, on rabat ça, on voit que ça donne ce détail. Même chose ici, on projette sur le trait de projection à 45 degrés, on rabat ça de manière verticale, on voit que ça donne dans ce détail ici. Si on veut voir ce détail, il suffit de prolonger dans ce détail ici sur la vue de dessus. Lorsqu'on touche le trait de projection, on rabat ça de manière verticale. Même chose ici, si on veut avoir ce détail ici, on projette sur le trait de projection donc à 45 degrés, et si on rabat de manière verticale, on voit bien que ça correspond donc à ce détail. Donc c'est comme ça qu'on matérialise une vue en projection orthogonale, c'est-à-dire qu'on peut obtenir cette vue-ci à partir des deux vues, c'est-à-dire la vue de face et la vue de dessus. À partir de ces deux vues, on peut obtenir la vue de droite. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.